Salut le Québec confiné, confiné. Salut le Québec confiné. Salut le Québec confiné. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que le casse-tête était hyper le fun à faire, que visiter ta cuisine c'était top niveau et que les tisanes étaient, ma foi, délicieuses. Je m'appelle Rebecca Deraspe et je suis autrice dramatique, c'est-à-dire que j'écris des pièces de théâtre. Et puis, je suis confinée dans ma maison, appartement, on peut dire, à Montréal, seule. Par contre, une semaine sur deux, j'ai ma petite fille de 8 ans avec moi et on essaie de vivre du mieux qu'on peut, je dirais. C'est déjà grand défi. Depuis le 12 mars dernier, je vous dirais que je suis comme un petit peu en deuil. C'est-à-dire que quand François Legault a annoncé que les rassemblements de 250 personnes et plus, c'était pas permis, moi j'avais plusieurs productions qui étaient en cours, des productions de théâtre. J'avais ma pièce Ceux qui se sont évaporés dans une mise en scène de Sylvain Bélanger qui était présentée au théâtre d'aujourd'hui. J'avais mon adaptation de Roméo et Juliette à Québec, au Trident, dans une mise en scène de Jean-Philippe Joubert, qui était aussi en cours. La semaine suivant l'annonce, il y avait une production à la Licorne, qui était une espèce d'événement écrit par cet auteur résident de la Licorne, qui s'appelle une production qui s'appelle Qui parle, qui allait commencer. J'avais une pièce de théâtre jeune public qui allait prendre l'affiche à Vancouver, au théâtre La 16e, une pièce qui s'appelle Le merveilleux voyage d'Inès de l'Ouest. Et puis, j'étais en train de presque faire ma valise pour partir à Paris où j'avais une pièce qui allait être présentée à théâtre ouvert, mise en lecture en fait par un metteur en scène français avec qui je travaille de plus en plus, qui s'appelle Rémi Barcher. La pièce s'intitule Fanny. Et ce 12 mars-là, tout a été, bam, annulé et c'était une journée de... Mais bon, il a fallu que je m'en remette parce qu'à un moment donné, la vie continue. Ce qui est dur quand tu travailles des années sur un truc, c'est que la rencontre avec le public est un petit peu l'aboutissement de toutes ces heures de travail. Et là, cette rencontre-là était un petit peu un échec. Donc, c'est ça. Ce fut plutôt difficile pour ma petite santé mentale, qui est, ma foi, parfois supprimée, déprimée, je sais pas trop. Ma santé mentale, pas toujours facile. Donc, tout ça pour dire que j'ai respiré. Après ça, j'ai appris que les directions artistiques travaillaient fort pour que les productions reçoivent à l'affiche. La pièce de Ceux qui se sont évaporés est devenue un podcast présenté par Audio. Donc, tu sais, bon, les choses se sont comme un peu réparées tranquillement et finalement, je vis ma quarantaine, je pourrais pas dire sereinement, mais je pourrais dire que tranquillement, pas vite, les choses se remettent en place. En ce moment, je travaille sur des textes qui verront le jour les prochaines années. Et je ne peux rien dire pour l'instant, mais je suis toujours active. Même si c'est pas toujours facile d'être concentré, de se mettre au travail. Bon, avec l'enfant à la maison, c'est un autre défi. Salut les parents! J'espère que ça va. Je vous comprends. Mais j'y arrive. Disons. J'espère. Des fois. Et je suis aussi encore en contact avec le metteur en scène Rémi Barcher, dont je parlais plus tôt. On travaille actuellement sur un projet de création, je dirais, qui se déroule un peu sur Zoom ou Skype ou ces différents médiums-là. On travaille avec des étudiants d'une école à Strasbourg, le TNS, puis on est en train de mettre sur pied un genre de festival.
On est un peu fou, là, mais ça fait du bien d'être fou. Un genre de festival dans lequel on va présenter sur Internet des artistes qu'on aime beaucoup, québécois, des artistes français, qu'on va mettre en dialogue. Bref, on est en train de se garder bien gros actif. Et je dirais que ça aide à stabiliser ma santé mentale immunodéprimée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un texte qui me tient à cœur. C'est un extrait d'un livre qui fait partie de ma vie, je dirais, depuis 3 ans, qui m'a aidé à écrire Ceux qui se sont évaporés. C'est un texte de David Le Breton, Schtack, qui s'appelle Disparaître de soi. C'est un magnifique texte c'est un essai en fait, sur la tentation contemporaine qu'on aurait à disparaître par moment de notre identité. Je trouve que sa conclusion peut être une espèce de baume sur nos petites disparitions collectives actuelles et nous donner peut-être envie d'aborder je dirais ce flottement de façon positive. Alors, on va essayer d'être positif, hein, parce que ça peut aider, le positivisme. Donc, je vais prendre ma voix d'actrice qui n'est pas une actrice pour vous lire ceci. Certaines démarches induisent la possibilité d'un passage pour se décharger de l'usure parfois d'être soi. Elles ménagent un temps de repos, d'apaisement, de vacances de soi. D'avoir trop donné implique de se reprendre, de retrouver son souffle et éventuellement de régénérer son goût de vivre par une retraite quotidienne ou une longue parenthèse afin, au bout du compte, de se rejoindre soi-même. La disparition des contraintes liées à l'identité se fait alors sur un mode propice. Elle évoque la réflexion de Montaigne. Il se faut réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude. L'écriture, la lecture, la création de manière générale, la marche, le voyage, partir en voyage, la méditation, etc., sont autant de refuges aux contours moins acérés que ceux que nous avons souvent arpentés au fil de ce livre. Ce sont des lieux où nul n'a plus de compte à rendre. Une suspension heureuse et joyeuse de soi. Un détour qui ramène à soi après quelques heures ou quelques jours ou davantage. Des moyens délibérés de retrouver sa vitalité, son intériorité et le goût de vivre. Donc, je voulais vous laisser là-dessus parce que c'est un extrait qui me fait énormément de bien. J'ai juste envie, moi, de mon petit confinement, ma foi, oui, solitaire, et la solitude, c'est pas quelque chose avec laquelle je deal très bien, mais quand même privilégié. Je vous dis de prendre soin de vous, des gens que vous aimez, et d'essayer de trouver quelque chose que vous allez garder précieusement de cette période-là. J'ai envie que collectivement, on soit capable de changer la vitesse avec laquelle on aborde le monde. J'ai envie qu'on apprenne quelque chose de ce qui se passe en ce moment. Dis-je de ma position très humble. Et aussi, j'embrasse et je vénère tous ceux qui travaillent pour la santé, pour qu'on soit capable de continuer à se nourrir, etc. Vous vous reconnaissez, vous êtes essentiel, c'est extraordinaire ce que vous faites, sincèrement. Et moi, quand je vais à l'épicerie, je capote, je vous trouve vraiment courageux, puis je vous remercie, puis souriez à ceux qui vous rendent ces services essentiels-là. Vous l'Internet. À bientôt, on va se croiser quelque part bientôt sur les terrasses, peut-être, dans une autre époque, mais ça va être vraiment le fun! Prenez soin de vous.